Salut à tous, c'est Alexis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est au Qatar, il fait beau pour l'avant-dernière course de cette saison en Formule 1. Donc je vais vous emmener avec moi dans les coulisses comme d'habitude. Je vais vous montrer un petit peu comment je retouche mes photos, comment je m'organise dans un week-end. Donc voilà, on est jeudi, je viens de récupérer mon pass, je m'apprête à aller au circuit pour le Media Day et ben voilà, je vais passer ma petite journée tranquillou et nous on se retrouve ce soir pour un petit débrief de la journée et surtout voir comment je vais m'organiser pour ce week-end, sachant que le championnat va peut-être se décider ici. Donc voilà, nous on se retrouve tout à l'heure et moi je vais au circuit. Bonjour tout le monde, la journée du jeudi est enfin finie. Bon, rien de très fantastique, quelque chose de même plutôt classique. J'ai fait quelques arrivées de pilotes, je les ai pas tous eus. J'ai fait la presse conférence, où vous allez voir des petites photos apparaître un peu tout le temps. Bien évidemment, on s'était récupéré au moment où j'ai récupéré mon badge. Du coup, les presses conférences, je me suis baladé un petit peu dans la pit lane. Vous connaissez le classique jeudi. On a joué au ping-pong, j'ai éclaté Flo, dédicace à lui. Donc voilà, la journée du jeudi vient de se finir tranquillement. Je viens de préparer mon plan pour demain et je vais vous l'expliquer de suite. Du coup, mon plan pour demain, c'est de faire du virage 6 au virage 10 en extérieur. C'est exactement le même plan que j'ai fait l'année dernière. J'avais kiffé et j'ai bien envie d'y retourner pour faire 2-3 photos comme celle-ci que vous voyez au virage 7 et que j'ai énormément envie de refaire. Et au virage 6, ce qui est trop cool, c'est que les voitures passent vachement près de moi. On est vachement collé au circuit et on voit très bien le soleil qui est en train de descendre, ce qui donne une atmosphère vraiment trop cool. Et ensuite, je vais remonter tranquille au 7. Du coup, comme je vous ai dit, je vais essayer de refaire la photo que j'ai fait l'année dernière. Et après 8, 9, 10, on va descendre tranquillement sans trop coucher de soleil, mais juste s'amuser avec la lumière et faire des filets à très basse vitesse parce que c'est trop cool, c'est de nuit, il va y avoir des belles lights, enfin tout ça vous connaissez. Et ensuite pour la qualification sprint, je vais faire du virage 12 au virage 14 en intérieur. Il va y avoir énormément d'étincelles. Du virage 12 au 14, vous allez voir en fait, c'est assez serré, on est vachement collé à la piste plutôt. Et donc voilà, ça va être plutôt cool. J'ai vraiment hâte d'y être. Les courses de nuit, c'est mes préférés pour faire des filets. Et puis en plus, on a un petit coucher de soleil, donc priez pour moi. Normalement, il y en a un. Aujourd'hui, il y en a eu un super beau. Mais sinon, voilà, aussi pour finir, aujourd'hui, on avait fait le track walk, bien évidemment, pour repérer les spots comme d'habitude. Et donc voilà, là je vais aller à la salle de sport, m'épuiser un petit peu en partir me coucher. Il est 23h21, demain on va aller au circuit aux alentours de midi. Donc je suis un peu large, je vais aller faire une petite séance de sport, me reposer tranquillement. Si vous regardez encore cette vidéo, je vous remercie pour tous vos soutiens dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo en attendant, à vous abonner, à commenter aussi. Et nous, on se retrouve demain. Du coup, la journée du vendredi s'est passée exactement comme prévu et comme ce que je vous avais annoncé hier. Du coup, j'ai bien fait du virage 6 au virage 10 en extérieur durant la FP1. Du coup, j'ai eu un beau petit coucher de soleil, mine de rien, exactement au virage 7, là où je voulais à tout prix refaire ma photo, donc je suis trop content. Par contre, au virage 6, je sais pas, j'avais des trop bons souvenirs de ce coucher de soleil. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis peut-être pas le plus satisfait des photos, même si j'en ai quelques-unes de cool. Et du coup, pour la qualification sprint, comme c'était prévu, j'ai fait du virage 12 au virage 14 en intérieur. En vrai, j'ai fait plus du 12 au 13 parce que c'était plutôt ça qui m'intéressait. Du coup, c'était une qualif sprint beaucoup plus court qu'une qualification normale ou qu'une FP dans un week-end normal. Mais bon, c'était quand même cool. J'ai eu un peu ce que je voulais, surtout en filet et un peu en étincelle, mine de rien. Du coup, on vient de rentrer. Il est 1h32. J'ai encore pas mal de photos à retoucher pour mon Insta, mais je pense que vous les avez déjà vues en story à l'heure où cette vidéo sortira lundi. Donc voilà, c'était une journée plutôt cool. J'ai hâte d'être demain. Du coup, un peu le programme de demain. On commence la journée avec la course sprint cette fois-ci, où du coup, je vais être au virage 1 en intérieur jusqu'au 2-3, jusqu'à rentrer au parc fermé. Et pour la qualification, je vais aller du virage 13 au virage 15. C'est exactement ce que j'avais fait l'année dernière et j'ai trop hâte d'y retourner car j'ai de trop bons souvenirs, que ce soit en filet, plus avec des étincelles. Donc ça va être vraiment trop cool. De toute façon, je vais vous faire pop quelques images de l'année dernière. Donc voilà, en vrai, une grosse journée encore qui nous attend demain, mine de rien, un peu plus petite que celle-ci. J'ai trop hâte de produire de nouvelles images. Le circuit est vraiment trop cool de nuit. Peut-être espérer un petit coucher de soleil en début de journée quand en fait les voitures vont pour se mettre en grille avant la course sprint. Donc ça va me laisser une nouvelle opportunité de choper un petit sunset à un endroit différent sur la piste. Donc voilà, c'est un peu le topo de ce qui va se passer demain. Et du coup, nous, on se retrouve tout à l'heure, enfin demain pour moi, pour faire un petit débrief de cette journée du samedi. Et voilà, donc à demain. Et heureux, on se retrouve enfin à la fin de cette journée du samedi. C'était une journée incroyable, j'ai fait de super belles photos et je suis plutôt satisfait de ma journée. Il est 2h30 du mat, il me reste encore pas mal de boulot à faire, poster mes stories sur Insta. Mais bon, c'est pas grave, le plus au monde faire, donc je suis trop content de déjà pouvoir avoir la chance d'être en Formule 1 et de pouvoir vous proposer ce genre de contenu. Donc je vais pas me plaindre pour quelques heures de sommeil en moins durant un week-end. En gros, aujourd'hui, course sprint, la première session de la journée et qualification, la deuxième session de la journée
un peu plus tard. On va commencer par la course sprint. Tout a commencé avec la course sprint qui était à 5 heures. Je vais vous expliquer un petit peu mon plan qui a été un petit peu spécial. C'est en gros, avant le début de la course sprint, donc le début de la course est à 5 heures, les voitures viennent se mettre en grille à partir de 4h30, 4h25. Et en gros, moi je suis allé me positionner au virage 2-3 et c'est un spot que j'aurais aimé faire hier durant la FP1, durant le coucher de soleil. Du coup, c'est pour ça qu'à 4h20, 4h30, avant que les voitures partent se mettre en grille, le coucher de soleil est à 4h30 précise. Du coup, vous allez voir les photos tout de suite. Spoiler, j'ai réussi les photos et je suis trop content. Et en fait, bon, malheureusement, c'était qu'un seul tour avant qu'elles aillent se mettre en grille. Donc, j'ai eu chacune des voitures, mais qu'une seule fois. Mais j'ai eu exactement ce que je voulais, pas totalement. Il y en a une autre que j'aurais aimé faire en me décollant un peu plus, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas très grave. J'ai eu exactement ce que je voulais au niveau de ces tours de formation avec le coucher de soleil. Et ensuite, j'ai continué la course sprint au niveau du virage 2-3 avec un petit coucher de soleil, les petits dépassements, le départ, avant de rentrer tout simplement au parc fermé, photographier la célébration du top 3. Après ça, j'ai fait les conférences de presse, mais bon, rien de fantastique, vous savez ce que c'est. Ensuite, j'ai retouché quelques photos, j'ai fait mon tri comme d'habitude. Avant de partir en qualification, je suis allé me positionner au niveau du virage 14 et 15 en extérieur. Bon, exactement mon même plan que l'année dernière et j'avais en tête une image bien précise avec des étincelles, etc. J'avoue, de tête, je vais vous dire que j'en ai réussi quelques-unes. Enfin, j'ai déjà fait un premier tri, donc je suis plutôt content, même si j'aurais aimé avoir peut-être une photo avec un peu plus d'étincelles, mais ça fait partie aussi du jeu. En tout cas, voilà, à chaque fois que je vais en piste, j'ai énormément de loupés. J'en ai des mieux réussis et ça fait partie du process d'apprendre. Donc voilà, du coup, je peux pas vous dire exactement si j'ai un gros coup de cœur pour une de ces photos car je dois aller les retoucher maintenant. Mais voilà, c'est un peu mon topo de cette journée. Demain, ça va être journée de course, donc on va aller au circuit un petit peu plus tard. Et ensuite, on va se positionner tout simplement en grille si j'ai la grille et sinon, on va tout simplement rejoindre le virage 1 en extérieur pour vraiment avoir le départ de la course et ensuite me balader un petit peu entre le virage 2, 3, 4, peut-être prendre un shuttle, aller un petit peu plus loin, refaire 2-3 shots car la course est quand même d'1h30, j'ai quand même un petit peu le temps de travailler. Et ensuite, je vais rentrer au parc fermé et là, on va vraiment voir demain si Lando Norris est champion du monde ou pas. Du coup, s'il est champion du monde, j'imagine qu'il va y avoir une célébration un petit peu plus spéciale. Mais voilà, tout ça, ça va se faire demain et j'ai vraiment trop hâte de vous partager ça demain. En tout cas, moi là, j'ai encore pas mal de taf. Donc, va falloir que je m'y mette, 2h34 comme je vous ai dit. Donc ouais, ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, je suis trop content. En tout cas, bon, excusez-moi, on se retrouve toujours un peu dans la chambre d'hôtel. Je peux pas trop filmer ailleurs, entre guillemets, car on fait juste circuit-hôtel, circuit-hôtel. On vient de manger un McDo, mais j'avais oublié ma caméra, j'aurais pu faire là-bas. Mais bon, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à présent. Et du coup, ce week-end, je ne vais pas spécialement vous montrer comment je retouche une ou deux photos. J'aurais aimé le faire, mais je partage ma chambre avec Romain et je n'ai pas spécialement envie de l'embêter avec ça et prendre une vingtaine de minutes pour vous montrer une de mes photos, comment je la retouche. Mais vous inquiétez pas, à Abu Dhabi, la semaine prochaine, ça sera le cas. Moi, je vais continuer de travailler tranquillement et nous, on se retrouvera demain. Du coup, tout à l'heure pour vous, pour la fin de ce vlog et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait durant ma journée de dimanche. Et voilà, on se retrouve. Il est donc maintenant à peu près 3h30 passées. Je viens de rentrer du circuit. La journée a été épuisante car je me suis couché très tard hier soir pour retoucher les photos et les mettre sur Insta. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu si vous les avez vues. Très satisfait des photos que j'ai faites et même les triptyques sur Insta. Aujourd'hui, on est allé au circuit du coup vers les alentours de 15h. Je me suis préparé un peu le matos. J'ai pris un petit déj au circuit quand même. Et je suis allé à la Driver Parade, la parade des pilotes, où j'ai pris des shots plutôt cool. Donc assez satisfait des portraits que j'ai eus. Et ensuite, malheureusement, j'ai pas eu de grille d'accès cette fois-ci encore, vous allez me dire, parce qu'à chaque fois je vous dis que je vais peut-être l'avoir, mais je l'ai toujours pas eu depuis. La course a commencé à 19h, donc vers les alentours de 18h, je suis allé me positionner au virage 1 en extérieur. Je me suis baladé un petit peu autour du virage 1 et je suis surtout remonté dans la ligne droite. Dont un shot, je suis plutôt content. Je voulais tester un filet en 0,3 secondes et très satisfait du résultat, mine de rien. Ça donne comme un effet de fluide autour de la voiture, enfin vous allez le voir, un peu compliqué à expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai essayé et dont je suis très content. Donc gros point positif là-dessus. Et ensuite, je suis rentré au parc fermé. Alors, petite anecdote, j'arrive au parc fermé. Du coup, c'est une petite salle où tous les photographes sont en attendant que le vainqueur gare sa voiture et qu'on puisse prendre des photos. Et du coup, j'arrive dans cette petite salle et il n'y a personne. Et je suis en mode, c'est bizarre parce que tout le week-end, le parc fermé, la petite salle d'attente était là. Et là, je suis en mode, putain, il n'y a personne. Et la mi-course est passée et j'hésite et au final, ça s'est rempli. Du coup, j'étais le premier. Qui dit premier dit
je peux passer la porte en premier pour arriver au parc fermé et vraiment me positionner où je voulais pour la célébration de Max qui a gagné la course. Au Qatar, la célébration est vraiment cool. La voiture vient se garer vraiment en avant avec un backdrop, avec un écran derrière, des petites animations cool et surtout un feu d'artifice. Donc très content de cette photo. J'ai pas totalement fini de les retoucher, donc je vais y aller juste après. Et après, je suis allé en pit lane pour la célébration de Carlos Sainz. Je suis arrivé un poil trop tard, mais j'ai quand même eu une photo sympa quand il était sur le dos de ses mécanos. Et ensuite, petite photo de groupe de Max qui a gagné la course. Donc voilà, j'ai fait un peu de media pen aussi, des photos plutôt cool, comme vous allez pouvoir le voir. Mais voilà, un petit peu déçu, pour être honnête, de la célébration. C'était très peu éclairé et il y avait une sorte de voile violet. Enfin, c'était une atmosphère très violette. Mais voilà, donc on est dimanche soir, c'est fini. Je vais aller retoucher mes petites photos tranquillement, faire mes petites stories et finir cette vidéo tout simplement. En tout cas, j'espère que le format vous plaît toujours autant. Malheureusement, on est toujours un peu dans ma chambre d'hôtel, donc je vais vraiment essayer d'améliorer ce point-là et vraiment essayer de pousser un peu plus pour les prochaines fois, à me voir peut-être un peu plus edit. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement ce que vous voulez voir. Malheureusement, vous le savez, mais je ne peux pas vous montrer ce qui se passe au circuit pour une interdiction de filmer. Mais voilà, en tout cas, je vais faire mon max pour rendre ce format le plus attractif possible pour vous. Et nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de Abu Dhabi. Et du coup, pour Abu Dhabi, ça sera réellement un vlog vu que je pars demain. Je recommence à filmer dès demain et vous allez voir un peu toute ma semaine, lundi, mardi, mercredi, avant de commencer à aller au circuit le jeudi. Et surtout qu'on va aller jusqu'au test le jeudi. Donc à voir si je peux vous faire une vidéo spéciale pour les tests, si j'ai le droit de filmer ou pas. Mais en tout cas voilà, la vidéo d'Abu Dhabi sera un peu plus un vlog, vous allez pouvoir me suivre, dont un petit projet cool que je vais faire mercredi. Donc j'allais dire ne manquez pas ça, mais vous allez le voir dans une semaine. Donc voilà, un petit peu fatigué. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.